Bonjour, vous vous souvenez que nous avons fait une vidéo sur les baskets ASICS les plus avancées technologiquement. Et tout récemment, ils nous ont proposé de nous rendre au Japon pour voir leur pays, comment vivent les Japonais et, plus intéressant encore, pour visiter l'institut de recherche sur le sport d'ASICS, où ils étudient le mouvement du corps humain et inventent des matériaux pour créer certains des modèles de baskets les plus avancés au monde. Vous pensez que nous pourrions refuser l'offre? Bien sûr que non. En atterrissant, nous avons réalisé que le Japon est un pays inhabituel. En survolant sa capitale, Tokyo, nous avons été surpris par la taille de la ville. Les immeubles sont partout où l'on regarde. Près de 14 millions de personnes vivent ici. C'est beaucoup. L'un des premiers endroits où nous nous sommes rendus à Tokyo est le métro, qui est essentiel. En plus des stations de métro, il y a des kilomètres de tunnels qui peuvent être utilisés pour voyager à pied sous la ville si le temps est mauvais, par exemple. Les entrées des stations sont équipées des tourniquets qui permettent de passer avec une carte. Mais si vous avez un certain type de ticket, alors cela devient plus intéressant. Vous mettez votre ticket dans un petit trou, vous marchez le long du tourniquet sans vous arrêter et en une fraction de seconde, le ticket est traité et ressort à l'autre bout. La plupart des gares ont ces barrières pour empêcher les passagers de tomber accidentellement sur les rails, et elles ne s'ouvrent que lorsque le train arrive à leur hauteur. Et aux endroits où il n'y a pas de barrière, il y a des hommes en uniforme pour s'assurer que tout va bien. Les Japonais sont des gens très travailleurs, et beaucoup d'entre eux dorment dans le métro après une dure journée, ce qui est considéré comme normal. Bien qu'il soit difficile de ne pas s'endormir, surtout sur les sièges chauffants. La chaleur vient de cette grille pour réchauffer vos jambes et le siège. À cette époque, il faisait encore frais dehors. D'ailleurs, les conducteurs de train ont des casquettes ventilées, et certains trains n'ont pas de conducteur du tout, ce qui vous permet de vous asseoir dans la section avant en admirant la beauté de la ville. Lorsque j'ai mis le pied dans les rues de Tokyo, j'ai d'abord eu l'impression que ce n'était pas réel, car tout était si inhabituel, et on est étonné partout où l'on regarde. Par exemple, les arbres, les plantes, et même les petites pousses. C'est tellement mignon. Et il y a ce bassin avec deux pêcheurs qui sont faits de bouchons de champagne. Et vous n'allez pas le croire, il y avait de vrais petits poissons qui nageaient à l'intérieur. Et ce qui est étonnant, c'est que personne ne les touche, ni ne jette de cigarettes ou d'ordures dedans, comme cela peut arriver dans d'autres pays. Il y a des distributeurs automatiques de boissons à presque tous les coins de rue. Des glaces, et même de la nourriture. Nous avons même trouvé un distributeur automatique où nous avons acheté des hot dogs. Dans la rue, il y a des cabines téléphoniques et du Wi-Fi gratuit. Nous avons vérifié ça et ça a vraiment marché. Très souvent, les Japonais eux-mêmes portent des tenues très inhabituelles. Une fois, alors que nous marchions dans une rue animée, nous avons vu une femme élégante comme celle-ci, portant un magnétophone sur son épaule et chantant des chansons. Dans notre pays, les gens auraient probablement pensé qu'elle était folle, mais j'ai pensé qu'elle était juste amusante. Quand nous avons atteint la rivière, nous avons vu ce bateau inhabituel, ou un tramway fluvial, qui semblait venir de Mars, et se poser sur l'eau pour débarquer des aliens. Ou ailleurs qu'au Japon, peut-on voir des gens bizarres dans des tenues étranges sur le trottoir, qui montent ensuite dans leur petite voiture de course rouge et font la course sur les routes locales. Parfois, nos cerveaux ne pouvaient tout simplement pas gérer ce barrage d'impressions.
Non loin de cet endroit se trouve la plus haute tour de télévision du monde, Tokyo Skytree, et c'est là que nous sommes allés. Elle fait 633 mètres de haut. Vous pouvez imaginer. En comparaison, une maison de 5 étages ne fait que 15 mètres de haut. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, je n'en croyais pas mes yeux. Comment ont-ils pu réussir à obtenir une telle vue à partir d'une pièce? C'était si haut qu'il semblait parfois que les fenêtres étaient de grands écrans et que tout cela n'était qu'une image. Je n'ai aucune idée de comment ils l'ont construit. Partout où vous regardez, vous ne pouvez pas voir les bords des bâtiments. Cette ville n'a pas de frontières. C'est très intéressant de regarder la ville depuis une telle hauteur. Surtout si vous regardez avec des jumelles. Voyons voir. Oh, il y a un long toboggan. Nous voulons l'essayer aussi. Nous sommes rapidement descendus et l'avons trouvé. Il s'est avéré que c'était un toboggan pour enfants qui vous fait descendre du 2e étage. Et toute sa surface est couverte de rouleaux. Je voulais aussi l'essayer, mais je pouvais à peine supporter le massage de mes fesses pendant que je descendais. Et ce garçon est intelligent. Il ne glisse pas sur ses fesses. Nous avons eu faim après le petit tour. Heureusement, au Japon, on peut trouver un endroit pour manger presque partout. Il y a des modèles en plastique de nourriture près de nombreux restaurants ou cafés, donc on comprend quel genre de repas on va avoir quand on commande un plat ou un autre. Les modèles sont si réalistes que je pense que je pourrais même les manger. Dans certains endroits, même à l'entrée, il y a une machine spéciale que vous pouvez utiliser pour choisir votre repas et le payer. Nous sommes allés dans un petit endroit où ils servent une variété de sushis. En fait, il n'y a pas de serveur pour les servir. On se sert nous-mêmes sur ce tapis roulant. Au milieu, il y a un chef qui prépare. Et vous choisissez ceux que vous aimez et vous les mangez. Chaque rouleau est servi dans une assiette avec une certaine couleur. Ensuite, le caissier compte les assiettes et détermine le coût que vous avez mangé. Puis nous sommes allés dans un petit café, où on peut prendre une photo de soi et la faire imprimer sur la mousse d'un cappuccino. C'était vraiment cool. En entrant dans le centre commercial, nous avons vu un magasin qui vendait des chiens. Tout comme les produits d'épicerie sur les étagères, il y avait de minuscules toutous disposés dans des petites pièces transparentes. Celui-ci d'ailleurs coûte 6 000 €. Le consultant a dit qu'ils avaient tous mangé récemment et que c'était l'heure de la sieste, donc beaucoup d'entre eux étaient endormis. Et de l'autre côté de la rue, il y avait un magasin similaire avec des chatons. Au fait, à Tokyo, nous pouvons acheter non seulement un chien vivant, mais aussi un robot chien. Il ne vous réveille pas la nuit, ne mange pas et ne fait donc pas ses besoins. Et il coûte encore moins cher que le chien vivant. Mais si vous n'avez pas d'argent pour un animal de compagnie, ou si vos parents ne le permettent pas, vous pouvez visiter un café de chat. C'est un endroit où, pour seulement 3 €, les serveurs vous servent une boisson de votre choix, vous donnent des pantoufles spéciales et vous conduisent dans le royaume des chats, pour que vous puissiez y jouer à votre guise. Vous pouvez observer les chats, les caresser ou jouer avec eux. C'est une excellente solution lorsque vous ne pouvez pas avoir de chat, mais que vous voulez vraiment jouer avec un chat. Le lendemain matin, nous sommes arrivés au marathon de Tokyo. Et il y avait les coureurs les plus forts de la planète. Ils devaient courir 42 km sans s'arrêter. Pendant 2 heures, les athlètes ont couru aussi fort qu'ils le pouvaient, et il semblait que ce coureur avait gagné. Après le marathon, nous avons rencontré le meilleur coureur russe, Stefan Kissilev, le champion russe du marathon. Ici à Tokyo, il s'entraînait avec des coureurs japonais.
C'est un gars très sympa. J'ai observé son entraînement et j'ai même essayé de courir à son rythme pendant un moment. Mon cœur n'a pas pu supporter l'effort de courir 200 mètres. Après cela, nous avons roulé ensemble vers notre prochaine destination, dans ce train miraculeux. Il s'appelle le Shinkansen. Et sa principale caractéristique n'est pas que les sièges à l'intérieur peuvent tourner à 180 degrés si vous voyagez en groupe. La principale caractéristique de ce train est qu'il se déplace à une vitesse supérieure à 250 km/h et que sa vitesse de pointe est supérieure à 400 km/h. Il me semblait que seuls les avions pouvaient aller plus vite que ces trains. Nous nous sommes dirigés vers la ville de Kobe. Après avoir passé une nuit dans un hôtel, nous nous sommes rendus à notre destination principale, l'Institut de recherche sur le sport ASICS. C'est ici que sont étudiés et nés les matériaux et les technologies les plus avancées, qui s'incarnent ensuite dans les baskets et les équipements de cette marque. Et pour démontrer les capacités de l'Institut, nous avions besoin de Stéphane. L'employé de l'Institut a demandé à l'athlète de se tenir sur un podium et a commencé à prendre des mesures minutieuses des pieds de l'athlète à différents endroits. Il a utilisé un outil spécial pour transférer ses contours sur le papier. Ensuite, le scientifique a collé des étiquettes spéciales sur les pieds de l'athlète et les a placées dans un scanner spécial, qui a créé un modèle 3D des pieds. Puis, le scientifique a commencé à mesurer chaque jambe, avec des sortes de marques à certains endroits. Honnêtement, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. À un moment donné, on aurait dit qu'il faisait un marquage pour une opération. Chaque paramètre du pied était soigneusement mesuré dans les moindres détails. Puis, il a sorti des plaques de plâtre spéciales et après les avoir mouillées avec de l'eau, il a commencé à envelopper délicatement les pieds du coureur. Cela terminé, il a attendu quelques minutes, puis il a obtenu... Non, pas de nouvelles baskets pour Stéphane, mais des moulages de ses pieds. Et avec toutes ces mesures, il a été possible de faire un modèle parfait des baskets individuelles pour lui. Mais ce n'est pas tout. Le personnel lui a demandé de prendre 2 supports qui faisaient passer un courant dans son corps et mesurer son pourcentage de graisse corporelle. Ils ont ensuite posé les mêmes étiquettes sur son corps et lui ont demandé de se placer dans un énorme scanner qui a pu réaliser un modèle 3D complet de l'athlète. Je suppose que la recherche tient compte non seulement de la physiologie des pieds ou des jambes de la personne, mais aussi de son corps tout entier. Ce ne sont pas là toutes les capacités de l'Institut. Il compte plusieurs étages, un tas de pièces et d'employés. Et toutes ces personnes ne travaillent que dans le but d'améliorer chaque année les matériaux et les technologies afin de fixer de nouveaux critères de qualité et d'utilisation de leurs produits. Le lendemain, nous sommes allés dans un immense marché et derrière l'un des comptoirs, nous avons vu une machine miracle qui préparait des petits biscuits au pain d'épices fourré. Je ne plaisante pas. La machine graissait les moules avec un pinceau, puis y versait la pâte et la garniture. Puis les moules se sont fermés et ont été chauffés en bougeant en cercle. À l'autre bout, le moule se retournait et une main spéciale prenait le pain d'épices fini et le plaçait dans le compartiment d'emballage. Là, le biscuit était emballé dans un film transparent et sorti sur un petit tapis roulant, d'où ils tombaient tous dans une boîte. Et la femme les vendait. J'étais étonné. S'ils ont de telles technologies sur le marché, alors comment fonctionnent leurs usines ? Les Japonais sont très attentifs à tous les détails. Par exemple, si une voiture entre sur un chantier, il y aura certainement une personne debout près d'elle qui demandera aux piétons de s'arrêter quelques secondes, puis, après les avoir remerciés, leur permettra de continuer. En général, nous avons souvent vu des personnes dont le travail consiste simplement à se tenir près de certains objets et à surveiller que tout va bien. À propos, les Japonais garent leurs vélos dans ces parkings d'1,5 étage pour gagner de la place. Mais nous n'avons pas vu où ils garent leurs voitures. Nous n'avons presque jamais vu de parking ouvert, mais nous avons vu des portails comme celui-ci, d'où les voitures sortaient. Je pense que c'était un ascenseur spécial qui prenait la voiture et la garait quelque part sous terre.
Pour éviter de reculer sur la route, il y avait une plateforme spéciale qui tournait la voiture vers la route. Ensuite, un homme spécial arrêtait les piétons et aidait tout le monde à sortir de la voiture en toute sécurité du parking. Notez qu'il n'a pas oublié de remercier l'autre voiture d'avoir attendu. Les Japonais sont toujours extrêmement polis. C'est normal pour eux. Le soir venu, Tokyo se transforme en une fourmilière cosmique, avec des panneaux clignotants et des gens qui se promènent. C'est exactement comme ce qu'on voit dans les films et les animés. Nous sommes allés au carrefour le plus fréquenté du monde dans le quartier de Shibuya. Les jours de grande affluence, plus de 1000 personnes peuvent y passer en même temps. À première vue, on dirait qu'il y a une sorte de réunion sur la route. Oh, il y a encore ces types en voiture. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film Hachiko. Il y a un monument à ce chien près de cette intersection. Car en réalité, les événements de ce film ont eu lieu au Japon. Nous avons ensuite visité le quartier d'Akihabara, un lieu de prédilection pour les fans d'animé et de jeux d'hiver. Ici, vous pouvez également trouver de grandes salles avec des machines à sous où vous pouvez gagner une sorte de jouet. Nous avons également essayé et cela s'est avéré très difficile. Puis nous avons vu un gars qui a presque eu un des Pokémon. Nous avons compris que c'était notre chance et après quelques essais, nous avons réussi. Le jouet est tombé dans un tiroir et nous l'avons eu. Mais si tu ne veux pas dépenser de l'argent pour essayer, tu peux juste acheter un jouet au hasard d'une des machines No Lose. On a eu ce doux chat anti-stress. Les Japonais aiment vraiment ce genre de divertissement. Regardez la joie de ces filles lorsqu'elles gagnent une bande de cheveux ou quelque chose comme ça. Mais encore plus que ça, les Japonais adorent les distributeurs automatiques avec différents jeux. Lorsque nous sommes entrés dans l'un des halls, nous avons vu des rangées et des rangées de dizaines de machines différentes. C'était assez bruyant là-bas, car chaque machine émettait ses propres sons. Et il y avait des adultes qui y jouaient, pas des enfants. Même cette femme a décidé de jouer à une sorte de jeu. Aux étages supérieurs, il y avait des machines d'un genre légèrement différent, comme ces jeux de course de chevaux. Ou un tambour sur lequel un type tapait avec ses mains. On aurait dit qu'il battait une machine à laver. Et voici une fille dans une salle de réalité virtuelle, qui bat des monstres avec une épée virtuelle. J'y aurais bien joué moi-même, mais nous n'avions pas le temps. Nous avons été très inspirés en allant au Japon. Nous avons passé 7 jours dans ce pays pour éviter le coronavirus, et cela en valait la peine. Nous avons eu une expérience inoubliable avec le niveau de développement de ce pays et la visite de l'Institut de recherche sportive ASICS. Avec leur approche révérencieuse et technologique du processus de création de chaussures vraiment innovantes. Et nous ne sommes pas revenus les mains vides, mais avec le dernier modèle des chaussures de course les plus cool que nous avons hâte de tester.